Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de rester si tard pour cette conférence de presse d'après-match. Le score est celui que vous connaissez, Cameroun 0, Angola 0. Nous allons prendre une dizaine de minutes juste pour un échange avec le sélectionneur. La dame qui est derrière et qui a levé la main. Bonsoir coach, Gaëlle Stéphanie Menga, journaliste Africa Media Group. Merci coach d'avoir joué avec les cœurs des millions de Camerounais. Maintenant, j'aimerais savoir coach, qu'est-ce qui a justifié votre choix de procéder à ce genre de remplacement, surtout que nous étions menés au jeu et nous avions l'obligation de gagner. S'il vous plaît, coach, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a motivé à procéder à ce genre de remplacement, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui a justifié vos remplacements et à ce temps-là? Combien d'occasions on a créé le deuxième mi-temps, tu penses? Combien? 0. Il a bien dormi alors. Bonsoir coach, je m'appelle Achille Foumena, je travaille pour Kalak FM. Alors coach, le Cameroun après cette campagne rate une qualification directe pour la Coupe du Monde. Avec tout ce qu'il y a eu comme problème extra-sportif, à un moment donné vous avez même pensé à démissionner. Après cet échec, votre avenir avec le Cameroun, vous partez ou bien vous restez? Tu voudrais que je réponde? Wow. Comme j'ai dit, on a essayé tout. Hein, le premier mi-temps, il n'y a pas assez de mouvement, pas assez de verticalité. Alors, on a vu beaucoup des images à Angola. Peut-être qu'on était un peu dans leur tête, je ne sais pas. Mais on était trop prudents. On n'a pas pris trop des risques. Et le deuxième mi-temps, on a cette mentalité, on a complètement changé. Comme je demandais à ce madame, combien de chances, des occasions on a créées? Beaucoup, beaucoup. Et sur certains, tu dois marquer une ou deux fois ou trois fois même. Alors tu essayes, tu ajoutes 2 extra attaquants, tu voudrais mettre la pression plus haut. Et malheureusement, on n'a pas marqué. Comment? Vous continuez avec le Cameroun ou la bataille s'arrête ici? J'ai pas l'envie d'apprendre, de dire quelque chose. Je vais faire ça ou ça. On est pas qualifié directement. Alors on verra. Peut-être qu'on a toujours le meilleur deuxième. On a toujours des opportunités. Et jusqu'à il y a des opportunités. Ni moi ni le groupe va baiser les bras. Bonsoir coach. Christian Souga, doc de sport. Coach, sur le plan de la performance de Karl Letaillon, est-ce que vous avez été satisfait de son rendement et la suite, les barrages qui arrivent, est-ce que vous continuez avec ce groupe ou alors, selon vous, il y a des joueurs qui ont livré une copie pas assez bonne pour vous? Quand tu gagnes pas, il y a toujours des commentaires, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu veux parfois? Young, il vient de loin. Il était tellement dans les conditions de sa vie.
Il était un des 3 meilleurs attaquants pour le moment, au moment que j'ai choisi lui. Il a fait des efforts, il a bien travaillé. Malheureusement, on n'a pas marqué. Très important pour un attaquant, mais malheureusement, on n'a pas fait ça comme les autres. Pour dire maintenant, c'est pas assez. Car je pense pas. Il a beaucoup de qualités, il a beaucoup de l'envie, il a beaucoup de l'audace aussi. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas gagné en total qu'on doit maintenant prendre quelqu'un comme cause de notre non-gagnant. On va prendre 3 dernières questions. Bonsoir à tous. Bonsoir, coach. Franck Hering d'Info pour Sport Vibes. Malheureusement, depuis que vous êtes entré ici après ce match, on vous pose des questions et vous n'arrivez pas à répondre. Un peu comme ce que vous faites depuis que vous êtes arrivé à la tête de cette sélection, dans vos rapports avec votre fédération. Vous faites un peu ce que vous voulez, coach. Depuis que vous avez pris la tête de l'équipe nationale du Cameroun, dans vos matchs, difficilement on gagne à l'extérieur, notamment le Kenya, les Swatini. Aujourd'hui, on n'arrive pas à se qualifier. Au niveau des rapports généraux que vous avez avec les partis, vous avez plusieurs fois pointé la FECAFOOT du dos. Vous avez traité votre coordonnateur de sélection nationale, Timothée Atouba, de pute de l'autre. J'aurais donc une question à 2 volets, si vous voulez. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, pour un entraîneur que vous êtes, se mettre à dos votre fédération qui est censée être votre employeur, ou est-ce que vous avez vu un entraîneur se mettre sa fédération à dos? Et deuxième question, pour revenir à ce qu'il a dit tout à l'heure, puisque vous ne voulez pas répondre. Comme vous avez envoyé votre lettre de démission dernièrement au président de la FECAFOOT, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de respecter cette lettre de démission et de partir? Est-ce que je peux répondre combien de matchs j'étais coach ici de Cameroun? Combien de matchs? 15. Combien de matchs on a perdu? Comment? Non, j'ai dit ça avant-hier, je pense. Il y a des raisons pour ça. Hein. Quand tu es bloqué en prison presque à l'avion, on ne peut pas marcher. Ce sont des footballeurs, ce ne sont pas des machines. Alors, j'ai beaucoup de respect pour leur mentalité. Mais si tu es fatigué, tu dois performer, ça ne marche pas. Essayez de toi-même et reviens chez moi. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu dois y être frais, comme un footballeur normalement est. Mais si tu dois, après un vol de presque 30 heures, 5 ou 6 heures après jouer un match, c'est pas possible. Alors on a perdu là-bas des points, 2 fois 2 points. Mais on parle maintenant de ce match. Hein. C'est rien à faire avec le match maintenant. Mais comme j'ai dit, le premier mi-temps, on était sans audace aussi, trop latéral, pas vertical. On a corrigé ça et je pense qu'on a joué un très bon deuxième mi-temps. Mais si tu n'es pas directement qualifié, bien sûr, vous êtes fâché, négatif et tout ça, je comprends.